www.maurice-info.mu. Famille unie, c'est possible. Donc nous allons présenter le livre aujourd'hui et lancer le livre aujourd'hui. Je voudrais premièrement utiliser quelques statistiques pour démontrer le contexte dans lequel ce livre a été écrit. Donc, selon les statistiques, le mariage est en baisse. Le divorce est en hausse, malheureusement. 1500 divorces en moyenne par an à l'île Maurice, ce qui fait environ 4 à 5 divorces par jour, ce qui emmène à dire qu'il y a 4 à 5 familles détruites ou en voie de destruction. Il y a aussi plus de 1500 cas de violences domestiques chaque année. Et le nombre, bien sûr, malheureusement encore, est en augmentation. C'est le chiffre officiel. Bien entendu, c'est loin d'être la réalité. On sait très bien ce qui se passe dans les familles, dans les maisons. Donc le chiffre donné par les statistiques est bien évidemment pas la réalité. En plus, il y a l'infidélité dans les mariages qui ne tiennent que par un fil, souvent préservés à cause de la pression sociale ou alors à cause des enfants, pour ne pas séparer les enfants de leurs parents. Mais au fait, ce sont des mariages qui tiennent par un fil. Que dire maintenant des bagarres familiales qui se terminent souvent par des meurtres et qui laissent des enfants sans père ou sans mère. Nous voyons aussi que les enfants grandissent et ont moins en moins de respect, de soumission envers le parent. La rébellion est un petit peu à la une. Donc finalement, il y a un réel problème dans notre société et les familles sont visiblement désemparées. Malheureusement, beaucoup ne croient plus dans la possibilité d'une famille unie. Pourtant, les lois sont là pour interdire certaines actions et même punir. Mais le nombre de cas de violence demeure, ne cesse d'augmenter. Et cela nous montre bien que finalement, les lois ne suffisent pas pour prévenir les abus, car malheureusement les lois ne disent pas ce qu'il faut faire. Les lois servent à punir, mais n'offrent pas de solution. Ça, c'est quelque chose qui est évident. C'est pour cela qu'il y a eu cette démarche d'inspiration chrétienne pour éclairer nos familles et les aider à avancer dans l'harmonie, dans la paix et dans la joie. La question qui se pose, les familles sont-elles vouées à l'échec? Non, bien sûr. Mais le livre « Une famille unie »
c'est possible, est un message d'espoir. Un message d'espérance pour les chrétiens et pour tous ceux qui veulent les conseils apportés dans ce livre. 4 points sont élaborés dans le livre. Le premier point, c'est l'autorité au sein de la famille. Le deuxième point, c'est le rôle du mari. Le troisième point, c'est le rôle de la femme. Et le quatrième point abordé concerne les enfants. Très important. L'autorité, celle dont nous parlons, n'a rien à voir avec la domination, la force, la manipulation ou même la brutalité pour se faire respecter. Surtout de la part de ceux qui se comportent comme des tyrans. Je vous donne une citation du livre. Dans certains pays, on voit que le mari, conformément à la culture locale, exerce une véritable domination sur sa femme, qui devient, au fil des ans, comme une domestique dans sa propre maison, quand ce n'est pas une véritable esclave. Elle se soumet à cette autorité qu'elle finit par voir comme quelque chose de normal. Et elle accepte tout sans remettre quoi que ce soit en cause, sans réaliser que ce n'est pas le genre d'autorité établi par Dieu. Il arrive que le mari, même, redouté par toute sa famille, se comporte comme un tyran exigeant une soumission absolue. Quand il rentre à la maison, tout le monde se tient tranquille, car il n'est pas question de contester ce qu'il dit ou de faire les choses autrement qu'à sa façon. Or, dans un foyer chrétien, on s'attend à ressentir une atmosphère de liberté, de joie, de paix et certainement non de peur. L'autorité ici est celle d'assumer sa responsabilité pour les décisions à prendre dans la famille. C'est une autorité qui ne cherche pas son intérêt, mais celui de sa famille. Cette responsabilité du chef de famille est importante pour ceux qui l'entourent. Et le chrétien, il compte certainement sur la grâce de Dieu pour pouvoir assumer cette responsabilité. Voyons un instant le rôle du mari dans la maison. C'est un rôle qui se conçoit essentiellement sur l'humilité, dans le but d'emmener une protection, dans le but d'emmener une sécurité dans la maison. Quand, en tant que mari, nos yeux s'ouvrent sur notre responsabilité selon les Écritures et que nous sommes prêts à prendre notre croix et obéir en payant le prix qu'il faut, notre relation avec notre femme parvient à un autre niveau. En ce qui concerne le rôle de la femme, ce n'est certainement pas parce que le mari est l'autorité de la maison que sa femme le respectera automatiquement. Il n'est pas facile, même pour une femme chrétienne, de se soumettre de tout son cœur à un mari qui la traite mal ou qui n'est pas un exemple pour elle. Il faut comprendre que la soumission selon Dieu est un état de cœur. C'est avant tout une attitude. Et ne peut pas être imposé sur elle. Les gens sont appelés
à vivre dans la liberté sont appelés à vivre et être vrais. En somme, l'homme et la femme ont certainement des rôles différents. De nos jours, on veut établir que les hommes et les femmes sont égaux en toutes choses. Cette notion d'égalité peut engendrer bien des confusions. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence de valeur entre l'homme et la femme. L'un n'est pas supérieur à l'autre, mais la différence se situe sur le plan de l'autorité et sur le plan de la responsabilité. Même si la femme exerce une position d'autorité au plan professionnel, elle doit quand même avoir cette attitude de soumission envers son mari. Car au sein de la famille, le mari demeure toujours l'autorité de la maison. Mais, je vous rappelle la responsabilité et l'humilité que cela requiert de la part du mari afin qu'il mérite le respect de sa femme. La question des enfants, aujourd'hui, est absolument importante. Le résultat que les parents veulent avoir de leurs enfants dépend beaucoup de la manière dont vivent les parents. Les enfants ont besoin des exemples dans la maison. Nous pouvons enseigner la Bible à nos enfants, mais la réalité de ce que nous sommes, l'exemple que nous devons donner dans la vie quotidienne, principalement à la maison, a un impact beaucoup plus grand. Il est néfaste pour un enfant de vivre dans une atmosphère de conflit, de bagarre, de discussion, de menaces entre parents. Rien ne peut être construit dans la vie des enfants s'ils ne ressentent pas que les parents les aiment d'une manière inconditionnelle et qu'ils seront toujours là pour eux. C'est cela qui va leur donner un sentiment de sécurité et c'est vraiment une des conditions pour que l'autorité des parents soit respectée. À partir de ces principes généraux, j'aborde la question de la télévision, de l'Internet, du portable pour nos enfants. Comment aussi les reprendre, aussi de manière adaptée, ainsi que la nécessité d'être constant pour pouvoir avoir des résultats. Voilà un petit peu en résumé ce que j'aborde dans le livre « Une famille unie, c'est possible ». Je vais passer la parole à Nathalie et je répondrai bien sûr à vos questions tout juste après, si vous en avez. Je vous remercie. Donc, en marge de la parution de ce livre, la Fédération des Églises chrétiennes a relancé la campagne de communication EULA. Donc, cette nouvelle campagne s'articule autour d'un questionnement: qui fait une famille en Balao, avec un visuel fort qui fait actuellement l'objet d'une campagne du billboard, d'affichage billboard public. Nous utilisons aussi le biais de l'Internet, avec notamment un site web d'inspiration chrétienne, www.eula.mu, et qui met en avant des témoignages et des interrogations sous forme de blogs. Ces blogs sont aussi diffusés sur Facebook, permettant ainsi l'interaction des jeunes, des adultes, du public en général, sur les différents thèmes qui sont abordés. Et les échanges autour du livre « Une famille unie, c'est possible » aboutissent à une conférence que le pasteur Mickey Hardy animera le 14, 15 et 16 février prochain au Trianon Convention Center à partir de 17h30. Voilà pour la conférence. Merci.
Et donc, avant de terminer, bien sûr que vous aurez un pack avec toutes les informations possibles. Mais bien sûr, si vous avez une question, j'essaierai de la répondre de mon mieux. Donc, à vous la parole. La première question, vous n'avez pas donné qui fait une famille en bas là. Vous n'avez pas donné la solution. Vous avez dit qu'il y a la loi ne donne pas les solutions. Est-ce que les personnes qui vont venir, vous avez choisi la date du 14 février, alors là, c'est un peu... Il y aura beaucoup d'amour ce jour-là. Est-ce que vous avez donné des solutions comment faire? Parce qu'on a eu des cas, des faits divers qui démontrent que la fidélité, le stress et beaucoup d'autres choses, et ce sont les femmes qui sont finalement victimes de tout ça. D'accord. Certainement, au fait, le livre donne la solution. La solution, nous avons parlé très à la légère dans mon exposé ce matin, mais le livre donne des détails de la manière de vivre, des relations entre mari et femme, des relations entre les parents et les enfants. Et donc, dans le livre et surtout à la conférence, vous aurez certainement toutes les informations et très certainement la solution. D'accord? Non, je veux dire, ceux qui vont lire, ceux qui vont venir, qui n'ont pas eu l'occasion de lire votre livre, qu'est-ce que vous avez proposé comme solution? Ils viennent pas venir écouter, mais pour avoir des solutions à leurs soucis, à leurs problèmes de couple. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Grosso modo, hein, c'est pas... Ben, il y aura bien sûr au moins 4 heures d'exposé, au moins 1h15 ou 1h30 chaque soir, pour montrer en détail le rôle du mari, en détail le rôle de la femme et en détail la responsabilité qu'ils ont envers les parents, envers les enfants. Et donc, toutes ces choses seront bien sûr exposées en beaucoup de détails. Et c'est pourquoi je veux inviter tout le monde, inviter vous, tout le monde à être présent. Je crois que c'est un débat national, c'est un débat qui touche aujourd'hui la société mauricienne entièrement. Nous pouvons voir ce qui se passe dans les journaux aujourd'hui. Tous les jours, il y a une situation familiale exposée. Et je dirais que la manière que je vois les choses, quand je lis les journaux, je vois que les plus gros problèmes qui se passent sont dans les familles. C'est pas entre deux individus inconnus. Bien sûr qu'il y en a des problèmes qui existent entre deux individus qui ne se connaissent pas, qui ont des problèmes en cours de route dans leur travail, qui vivent des situations difficiles. Mais nous voyons que c'est vraiment la cellule familiale qui est exposée aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. C'est ce qui se passe dans la maison, la manière que mari et femme vivent leur quotidien, tous les jours, cette attitude de cœur. J'ai mentionné quelque chose tout à l'heure en disant que le mari, bien que c'est lui qui est l'autorité de la maison, mais il faut bien qu'il y ait beaucoup d'humilité pour pouvoir exercer et manifester une autorité de la maison, dans la maison. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce que nous savons que nous sommes l'autorité de la maison et que nous allons prendre cette autorité dans la force, dans la chair et vouloir ce qu'on veut, une autorité qui cherche son propre intérêt. Ce n'est pas du tout le but. C'est pourquoi l'autorité divine exclut une autorité pour son intérêt. C'est pour l'intérêt de la famille. C'est pour emmener la famille à être dans la sécurité, dans la protection. Et c'est ça, je crois, qui est vraiment quelque chose que l'homme, en général, doit saisir et doit comprendre, afin de pouvoir avoir cette unité qui, au fur et à mesure, grandit pour avoir une famille stable, une famille unie. Bien sûr, il y a aussi la responsabilité de la femme, qui est un élément clé dans la réussite d'une famille, avec les responsabilités qu'elle a, etc. Mais nous voyons que dans le monde d'aujourd'hui, vous avez parlé avec droit et avec, c'est vrai, avec vérité, le stress qu'il y a.
dans la vie, surtout des femmes, qui rentrent à la maison, qui ont des tâches à accomplir, etc. Alors tout ça, c'est une attitude qu'on a besoin d'avoir et une compréhension de la manière qu'on doit gérer ces choses-là. Gérer ces choses-là. C'est toute une attitude. Vous voyez, je peux faire quelque chose un matin et mal, mais l'important c'est que ma femme et mes enfants puissent ressentir mon cœur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Parce que nous sommes tous avec des défauts, des manquements, des imperfections. Et ce qui est important, c'est que ma femme, ou bien la femme de quelqu'un, ou le mari, ou l'époux, que chacun puisse ressentir le cœur de chacun. Ce désir de progresser, ce désir, et le mari, lui, est invité à, bien sûr, donner sa vie pour sa femme. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une technique, c'est quelque chose que nous devons vivre. Et donc, tout cela, nous allons bien sûr parler un peu plus profondément, un peu plus en détail à la conférence de 14, 15 et 16 au centre de convention. Mais vous pensez que les jeunes et ceux qui sont mariés, ils ont besoin... Excusez-moi. Vous pensez, est-ce que les jeunes et ceux qui sont mariés ont besoin d'une formation pour être mariés? Parce que pour être mari, femme, on peut être enfant, mais la formation pour mari, je ne l'ai pas eue. Je pense que pour mon épouse, elle ne l'a pas eu toujours. On voit un peu... Je pense que l'Église catholique, elle fait des cours de préparation pour le mariage. Est-ce que ça... Vous avez un constat? Est-ce que ça marche? Est-ce que dans l'Église chrétienne, ceux qui vont se marier, qui sont fiancés, est-ce que vous donnez une formation pour qu'ils soient mariés et femmes, que ça marche, en fin de compte? Vous parlez de nous? Non, en général, il y a beaucoup de gens qui donnent des formations, mais on réalise aujourd'hui que toutes les formations n'ont pas énormément de résultats, parce que c'est sur la base quotidienne que nous devons faire face à nos problèmes. Et donc, je pense que si on prend chacun, si le mari comprend sa responsabilité de donner sa vie pour sa femme, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de situations, il saura qu'est-ce qu'il aura besoin de faire pour sa femme. Et je crois que c'est un point capital aujourd'hui dans la société. Chacun est en train d'essayer de vivre sa vie différemment. Je crois que dans le mariage, c'est évident qu'il y a deux personnes qui sont totalement différentes. Il n'y a jamais deux personnes qui sont pareilles et qui réagissent pareil et qui aiment certaines choses, les mêmes choses. C'est deux personnes totalement différentes qui ont besoin maintenant d'essayer de vivre ensemble dans la liberté. Il y a un gros problème qui se passe, c'est que le mari essaie de changer sa femme pour qu'elle devienne ce qu'il veut. Et la femme veut changer son mari pour qu'il devienne la manière qu'elle veut. Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ce que nous sommes appelés maintenant, c'est de nous accepter tels que nous sommes. Parce que le mariage est une découverte. On peut avoir le mariage, se connaître et être ensemble et vivre d'une certaine manière, mais c'est quand le mari et la femme sont ensemble, c'est clair que c'est une nouvelle découverte, une vie totalement différente que celle avant le mariage. Donc, il est impossible de concevoir le mariage autrement que de laisser chacun, mari et femme, libre d'être ce qu'elle est et de faire confiance que du fur et à mesure, quand chacun connaîtra sa responsabilité, que chacun changera à la manière de Dieu et que le Seigneur saura changer les cœurs, mais d'essayer de nous changer nous-mêmes, de changer notre personne, ça veut dire très compliqué. Très compliqué. Mais nous allons parler de toutes ces choses-là pendant la conférence, pendant la convention, et on espère avoir une lumière là-dessus. Question d'autres? D'autres questions? Mais une chose est certaine, c'est que c'est possible. C'est absolument possible d'avoir une famille unie. C'est certain. Si nous voulons suivre certaines instructions. Et que notre cœur puisse être prêt à se plier devant cela. Et ces instructions seraient quoi? Une idée?
Venez, 14-15. Oui, non, nous ne sommes pas au temps de la conférence, il faut dire, nous ne sommes pas en pleine conférence, nous sommes là simplement pour le lancement du livre, mais c'est intéressant, vos questions sont intéressantes, et je suis sûr que vous serez intéressés d'avoir la solution et de connaître la solution, peut-être pas pour vous-même, mais pour quelqu'un d'autre, pour aider les autres. Donc je crois que c'est important que nous puissions être à l'écoute, sans peut-être quelque chose d'un petit peu différent, mais que nous puissions être à l'écoute. Parce que moi je peux vous donner la garantie et l'assurance et la certitude que ça marche. Amen. Garantie. Parce que, vous savez, je ne peux pas tromper les gens. Et de leur dire qu'une famille unie, c'est possible en leur racontant des histoires. Non. Je ne peux pas leur raconter des histoires. C'est possible. Donc, je vous invite à être présent, à amener votre mari, votre femme, vos enfants. Et vos amis. Vos amis. Je vous garantis. 100% libre. Vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.